Je vous présente Inès de You Love Words. Inès, je vais directement te laisser la parole et te laisser partager ta présentation. Tout à fait. Merci beaucoup, Maude. Bonjour à tous. À tout à l'heure. Oui. Alors, bonjour à tous. Je vais vous partager mon écran pour le coup. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne connaissent pas You Love Words, je me présente rapidement. Je m'appelle Inès Rekiek. Je suis associée chez You Love Words et j'interviens en qualité de Chief Sales and Marketing Officer. Hop, là vous voyez à mon avis probablement mieux tout à fait mon écran. Parfait, petite connectique. Et ça y est. Je voulais remercier d'ailleurs Maxime pour ta présentation et remercier Maud et Michael de Heads Up du coup qui nous ont permis de participer à ce webinaire ce matin pour un peu échanger justement sur la reprise, si je dirais, la relance. Je ne sais pas si vous aussi vous entendez parler de tout ça, post-déconfinement. Et donc rapidement, je vous ai dit, je m'appelle Inès Rekiek, je travaille chez You Love Words, j'en suis associée et Chief Sales et Marketing Officer. Très rapidement, donc You Love Words, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, on accompagne les marques dans la conception et la production de leurs meilleurs contenus digitaux au service de leurs objectifs marketing stratégiques. Par objectif marketing, j'entends l'engagement, bien évidemment, la fidélisation ou encore la génération de trafic. On a une solution qui répond sur 3 typologies de ressources. D'abord l'équipe, bien évidemment, les meilleurs experts. On a en interne, au sein de l'agence, 20 content stratégistes. Sont des chefs de projet éditoriaux, ce sont des personnes en interne qui vont s'occuper de piloter, qui sont l'interlocuteur privilégié de nos marques, de nos clients. Et puis, ils sont accompagnés, si besoin est, de 200 consultants externes, freelance, qui sont spécialisés en SEO, en marketing, en positionnement de marque, qui, sur peut-être des sujets spécifiques, peuvent venir en renfort dans nos différents accompagnements. Notre deuxième typologie de ressources, c'est vraiment finalement le cœur de notre réacteur, si je puis dire, c'est notre réseau de freelance. En fait, tous les contenus que l'on produit sont outsourcés et sont produits par une communauté qui est gérée chez nous par Canel. Cette communauté, dans notre application, regroupe 5000 freelances, des rédacteurs, des journalistes, dans plus de 16 langues. On peut travailler à travers le monde sur toute typologie de contenu. Et justement, j'en ai parlé, ces freelances sont référencés sur notre plateforme éditoriale. C'est un outil maison qui nous permet en fait de suivre, de créer des projets et de ce qu'on appelle travailler en content factory, donc comment on applique finalement les méthodes de gestion éditoriale aux outils SaaS. C'est une plateforme également qui permet à tous nos clients de trouver de l'inspiration créative, d'archiver leur contenu et de travailler avec nous ou d'autres prestataires. Voilà, rapidement pour You Love Words, on accompagne tout type de clients en France et à l'international. Et puis, quand Maud et Michael d'Heads Up sont venus nous voir en nous proposant de participer finalement à cette édition de leur côté de Think Ahead 2020, on devait trouver l'angle avec Alexis, mon directeur marketing. Et justement, on a trouvé ça assez drôle, si je puis dire, d'aborder le sujet sur le webinar et la visio, puisque depuis 3 mois, c'est un contenu qui explose et comment finalement ce contenu un peu poussiéreux est devenu aujourd'hui pour nous le cœur de la stratégie de contenu 2020 des marques. Je suis sûre que vous avez déjà tous vu ce type de vidéo, si ce n'est avec vos collaborateurs ou pour le coup avec d'autres, on en a vu passer des Skype apéro, vous les avez peut-être fait vous-même en famille ou autre. Et je voulais vous dire finalement que Aristote avait raison, l'homme est avant tout un animal social. Et confinement ou pas, en fait, on a besoin de se regrouper à plusieurs, ça fait partie de nos besoins primaires. Et les réseaux sociaux, en fait, les différentes plateformes qu'il y a eu se sont multipliées. Alors oui, ces formats, ils sont nouveaux justement, les modèles économiques restent à trouver, mais on y a dansé, on y a chanté, on y a échangé sur le futur, on y a travaillé. Et je trouvais ça intéressant pour le coup aujourd'hui d'aborder ce sujet-là comme quoi ça allait être au cœur de votre stratégie de contenu. On a vu passer comme aujourd'hui, des slides avec les personnes qui discutent en bas, différents slides que nous, on a pu faire aussi sur Engage and Convert. Là, pour le coup, j'ai mis le podcast des Big Boss parce que je trouvais ça pertinent aussi. Bref, le webinaire était vraiment au cœur et la visio de tous nos échanges sociaux et professionnels depuis 3 mois. Alors, comment les marques se sont appropriées ce format-là? C'est tout le but.
Rapidement, pour que vous sachiez les 15 prochaines minutes, comment elles vont se dérouler, je voudrais reparler très clairement du format, comment il est découpé, comment est-ce que ça fonctionne, de sa place actuelle sur le marché, et surtout, bien sûr, ce qui est pertinent, c'est de vous montrer vraiment des use cases en B2B et en B2C, de marques qui ont utilisé ce format-là, soit bien avant la crise, soit justement comme un levier pour défendre ce format en stratégie de contenu. Rapidement, on reprend une définition. J'aime bien toujours commencer par ça. Le webinar, c'est une réunion collective ou une conférence en ligne, ce qu'on est en train de faire finalement. Et le terme webinar, ça provient de l'association entre le web et le séminaire. On le dit également, peut-être que vous avez vu en français, c'est webinaire. En fait, pour moi, le webinar, si vous voulez, ça a fait sa révolution avec le contexte actuel, parce qu'à la base, c'est un format qui existe depuis bien longtemps, mais qui a été répandu récemment à toutes les industries. Grâce au confinement, en fait, de nombreuses marques ont pris conscience que le webinar est un moyen efficace d'interagir avec son audience ou ses clients. Donc là, je focalise vraiment sur la marque avec ses clients ou ses audiences. Et c'est important de différencier le webinar un peu old school, sur lequel, en fait, on fait une démo produit, avec aujourd'hui des webinars contenus qu'on voit fleurir de partout, des webinars conseils, des webinars d'échange, des questions-réponses. Et c'est un levier marketing qui est très fort, assez peu coûteux. On va rentrer dans le détail, vous en faites pas, pour passer leurs événements finalement du physique en virtuel. Comme tous, on a eu nos petits déjeuners, nos événements clients qui ont été annulés. Et ça a été un bon moyen finalement de, presque dans l'urgence, mais de pallier à ce qui s'est passé. Rapidement, ce qui est important de se dire, c'est quand on fait un webinar, pour quels objectifs je souhaite atteindre. Il y en a plusieurs. Et pour faire un webinar, c'est toujours mieux d'avoir un objectif précis, mais on peut en combiner plusieurs. Le premier, éduquer son audience. C'était un peu le premier rôle du webinar finalement. Éduquer son audience. En tant que marque, on estime être expert en B2B ou en B2C sur un certain sujet. C'était important d'évangéliser son sujet, son produit. C'est comme si, moi, justement, je faisais un webinar sur le future of work avec le freelancing ou les contenus digitaux. J'estime qu'on est expert sur le sujet et qu'on a à prendre la parole. Je viens éduquer mon audience au content marketing, lui expliquer pourquoi c'est des sujets importants. Ensuite, un deuxième, néanmoins, objectif très important, bien sûr, c'est ce que on parlait peut-être de vidéos produits démo, c'est de présenter du coup les produits. Si on vient d'ajouter, prenons en B2B, des fonctionnalités en SaaS à son application, si on vient de développer une super application, parfois aussi ça sert, j'ai fait un webinaire il y a 2 semaines avec mon client Orange, à désengorger justement un service client ou à présenter une nouvelle features sur la box d'Orange par exemple et qui permettrait de désengorger en interne les différentes prestations. Donc présenter son produit, faire une démonstration en direct, vous pourrez voir Ikea qui vous explique comment monter le meuble par exemple, ça permet justement d'apporter à la fois des réponses concrètes à ses audiences, mais justement de valoriser ses produits. Le troisième objectif, générer des leads qualité. Oui, c'est bien évidemment une composante essentielle du content marketing. Le content marketing, c'est produire du contenu pour générer des leads. Donc, vu que c'est un format relativement engageant, généralement les gens qui vous écoutent, qui vous regardent, j'espère que vous aussi, sont intéressés par le sujet et sont assez matures sur le sujet pour pouvoir travailler potentiellement avec vous. C'est vraiment un super outil de génération de leads pour une entreprise. D'ailleurs, d'après Inside Sales, pour ceux qui connaîtraient, 73% des marketeurs et des commerciaux considèrent qu'organiser un webinar, c'est vraiment idéal pour générer des leads qualifiés. On en reviendra tout à l'heure, c'est aussi parce que c'est un moindre coût et ça peut baisser les coûts d'acquisition. Enfin, quatrième objectif, fidéliser une audience. Aussi capital qu'est d'avoir ces différents clients et de devoir les fidéliser. Le webinar, c'est un bon moyen d'offrir du contenu qui va pouvoir être repartagé par vos clients, qui vont pouvoir en parler, dont vous allez pouvoir en faire peut-être des ambassadeurs, leur demander à eux aussi de faire des webinars avec vous. Et c'est une occasion en or finalement de tisser des liens. On le verra tout à l'heure avec des exemples tant B2C qu'en B2B, où justement on donne finalement la parole aux clients. C'est un élément B2B et B2C essentiel. Et puis, dernier objectif qui n'est pas visé, si je puis dire,
de génération de business, mais qui est néanmoins très important, c'est l'organisation de formation interne. Oui, le webinar est aussi un très bon moyen de former, si je puis dire, ses collaborateurs à des techniques, à, pour le coup, un nouvel outil, un nouvel accessoire, un nouveau process en interne, ou simplement même expliquer sa marque lorsque on onboard quelqu'un de nouveau. C'est un outil assez puissant. HubSpot, on a fait toute une académie. Et puis nous aussi, on va travailler bientôt sur un projet de comment former finalement en interne et en externe les personnes au content marketing. Voilà pour les objectifs globaux du webinar et de la visio. Pour autant, il y a un autre élément essentiel finalement constitutif de pourquoi un webinar c'est pertinent, c'est que naturellement, c'est à moindre coût. Rien ne peut remplacer la proximité qu'on peut avoir un client. Je vous avoue d'ailleurs que moi aussi, j'ai hâte un peu de revoir des clients en salle de réunion et de pouvoir échanger avec eux sur des events. Pour autant, le webinar, c'est quand même le next big thing au marketing parce que ça a permis de rationaliser énormément les coûts. Pas de frais de déplacement, pas de location de salle, pas de location de matériel, pas de traiteur, pas d'hôtel pour les intervenants. On peut tout de même échanger d'aussi belle qualité et avec beaucoup de naturel sans dépenser énormément d'argent. Donc, de ce point de vue-là, pour le coup, c'est intéressant. On s'est penché également à savoir quelle plateforme utiliser. Alors, je vous renverrai, et Alexis, qui est sur le chat, vous communiquera finalement le lien de l'article qu'on a dédié au sujet. Mais sur cet article, ça, c'est simplement la conclusion. Vous y verrez finalement le détail des fonctionnalités, des prix et de ce que nous, on pense de ces différentes plateformes-là. Zoom, Webex, GoToWebinar, Livestorm, plateforme sur laquelle on est aujourd'hui et sur laquelle je dirais quelque chose à la fin. On a une petite surprise pour vous. En tout cas, ces notes sont purement subjectives et à l'avis de YouLoveWords et vous pourrez vérifier l'ensemble des fonctionnalités que nous avons listées. Comment s'organiser quand on fait un webinar? C'était l'idée de vous donner quelques clés quand même, parce que l'organisation, c'est capital. Je sais que Maud, tu nous entends, toi qui as coordonné l'organisation de cette conférence en ligne pour 5-6 partenaires. C'est pas de tout repos. 5 éditions d'Engage et de Convert, c'était pas de tout repos. En tout cas, s'organiser, on vous fera parvenir en fin d'édition ce qu'on appelle un kit de planning. Donc, tout ce que je vous dis là à l'oral, ce sera une petite checklist que vous pourrez suivre si jamais ça vous intéresse. Donc, premier point, et je l'ai dit en amont, c'est clairement identifier son objectif. Deuxième point, c'est choisir le sujet que, du coup, vous allez maîtriser, bien évidemment. Ensuite, vous définissez le format. On a parlé de la conférence ici en ligne. Nous sommes aujourd'hui en live. Un webinar peut tout à fait être enregistré. Ça peut être utilisé sur les réseaux sociaux. On a vu l'explosion des webinars et visio sur Instagram ou sur WhatsApp. Ça peut être en live, je vous ai dit, ou en replay. Les big boss ont diffusé ce qu'ils appellent les podcasts, ça peut être audio. Donc, il faut impérativement que vous définissiez le format. Accompagné ou non, toujours pertinent de venir accompagné d'un expert, de son client. Beaucoup de webinars en B2B font venir leurs clients pour essayer de valoriser leur expertise, c'est très bien. On peut aussi faire venir des partenaires ou autres, ou prendre la parole seul. L'important, c'est vraiment le sujet et pas forcément d'être 5 autour de la table parce que parfois, ça peut être compliqué. Souvenez-vous, à mon avis, des apéros visio que vous avez fait où se passer la parole, c'est challengeant. Rédiger un script, c'est important. Préparer ce que l'on dit. On a une culture chez YouLoveWords de toujours scripter absolument tout. Certains peuvent penser que ça peut enlever le naturel. Eh bien, pas du tout. Ça permet simplement de bien suivre où est-ce qu'on veut aller. Définir la durée. Aujourd'hui, on est sur des presses de 20 minutes. C'est ce qu'on préconise. Maintenant, aujourd'hui, il peut y avoir des petits interviews conseils sur Insta qui durent, c'est du snack content qui dure 2-3 minutes. J'imagine que Splasher nous en parlera juste après. Et bien évidemment, on a d'autres types de conférences sur des sujets très spécifiques qui peuvent durer 1 heure, parfois 1 heure et demie. Les formations peuvent durer plus longtemps aussi. Encore une fois, c'est en fonction de l'objectif. 6e point, définir en amont les KPI. Quels sont les résultats que vous attendez? Quels sont les objectifs que vous vous fixez? Quels KPI vous allez traquer? Un matos performant. J'imagine que son lot de webinars pendant le confinement a bien eu son lot
déraillement technique. Je sais qu'on a dû faire un webinaire un jour avec le client par téléphone comment dire, en haut-parleur. Alors, ça ajoute le côté, si je puis dire, un peu naturel, mais bon, un bon ordinateur, un micro, des écouteurs, c'est important. Se tester avant aussi. Un bon webinaire, c'est une répétition, je vous ai dit, c'est de l'organisation et de se bien préparer. Et puis enfin, laisser la place à l'imprévu. Je pense qu'on a tous vu toutes ces vidéos où des enfants passent derrière et je vous le montrerai juste après. Dell en a profité pour faire une super vidéo. Une petite métrique à avoir à l'esprit. Pour le coup, il faut savoir qu'environ, entre le nombre d'inscrits à votre webinaire, les taux de présentiel sont entre 35 et 45%. On a eu un petit boom pendant la période de confinement, bien sûr, à 55-60% des audiences inscrites. Mais déjà, si vous êtes à 35-45, Maud, tu nous diras, c'est déjà pas mal. Voilà pour toute la partie, si je puis dire, théorique. L'objectif là, c'est de prendre les quelques minutes qui nous restent pour vous montrer des use cases très rapidement de clients qui ont pu utiliser le webinaire et la visio comme une vraie stratégie de contenu. En B2B, je vous parlais d'Dell. Dell qui, du coup, a vraiment mis en place tout son suivi service client, CSM pour les boîtes en B2B qui nous regardent et donc, du coup, l'accompagnement dans leurs produits à travers une vidéo où tous les téléconseillers, en fait, sont depuis chez eux. C'est assez engageant, ça a été malin finalement, ça a réutilisé les codes des visios qui se sont passés pendant le confinement. On va voir, normalement, je vous lance la petite vidéo sans son. Voilà, en fait, c'est fait exprès d'avoir justement cette dame qui met de côté un petit peu son ordinateur. Les différentes visios, vous voyez, avec les enfants, les chiens, etc. Voilà, c'était un petit clin d'œil. Je voulais vous la montrer parce que finalement, tout ce qu'on a toujours cherché dans les vidéos, à ce que ce soit parfait, eh bien là, on laisse place à voir les intérieurs, les enfants qui peut-être passent derrière ou autres. Donc, c'était malin de leur part. Utiliser finalement les codes, n'essayez pas de faire tout parfait. Chez Métro, alors Métro, c'était vraiment pertinent là aussi. On est vraiment sur un objectif de lead gen. Certains restaurateurs, vous l'avez peut-être vu à titre personnel, justement, ont décidé d'ouvrir simplement la vente à emporter, pas que sur les plateformes type Deliveroo, mais vente à emporter au sens même physique du terme. Et donc, ils ont vraiment pris ce sujet contextuel pour créer une série de webinaires dont le premier était sur l'hygiène, la clé de réussite pour la vente à emporter. Pour le coup, donc c'était très actuel, c'est diffusé sur la plateforme Webikeo. De toute façon, on vous renverra la présentation avec les liens. Mais ça a été pertinent de faire ça pour derrière, justement, apporter de la valeur à ses clients et générer des leads. Enfin, la plateforme en B2B Blue E by NG. Pour le coup, je vais vous la montrer. Je n'ai pas le webinaire en vidéo. Là aussi, c'est une plateforme lead gen, mais qui existe depuis bien avant le confinement. C'est une plateforme qui est dédiée à des ressources sur un blog, du coup, marketing, à des ressources B2B, content marketing, qui sont là pour apporter des informations aux PN clients. Alors, on est vraiment sur du pro. Bien évidemment, bon, mon avis, c'est qu'on aurait pu quand même revoir un peu le design de la page, mais il y a énormément de webinaires sur les conseils d'experts pour optimiser une centrale de traitement. On a vraiment ici l'exemple typique d'une boîte en B2B qui a misé sur le contenu pour venir alimenter. Donc, on a également beaucoup d'articles et très lead gen. Vous voyez, il faut s'inscrire, laisser donc formulaire typique pour récupérer les leads, le contenu du webinaire pour la partie un peu SEO et donc du coup tout ce blog, à mon avis, est générateur fortement de leads. Je reviens sur notre présentation pour terminer sur les cas B2C. Pour le coup, vous avez tous vu, je l'espère, peut-être en tout cas, moi à titre personnel, j'y ai participé quand CMG Sports Club et le groupe, pour le coup, a lancé tous les live trainings. Là, on est vraiment sur un double même objectif, à la fois sur de la fidélisation, c'est comment rendre un service à, pour le coup, les abonnés, et finalement, c'était aussi quelque chose de découverte. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis au sport pendant le confinement. Qui ont pris un peu de musculature, si je puis dire. Tout était sur Facebook, c'était des live trainings et sur Instagram, c'était communiqué tous les soirs sur le planning du lendemain.
Et pareil, on a vu les coachs en jogging depuis chez eux, avec chacun qui pousse un peu son canapé pour faire de la place devant soi. C'était vraiment très malin de leur part de mettre simplement sur un sujet qui est noble, le sport, hein, mais de mettre en avant les différents coachs pour continuer à nous occuper. Donc, pour le coup, on a adoré le CMG qui réouvre le 22 juin, pour le coup, pour tous ceux qui veulent retourner à la salle. L'Oréal, je voulais vous parler de L'Oréal sur la partie justement conseil. Ce que j'ai beaucoup aimé ici, c'est qu'on est vraiment dans un sujet de fidélisation. C'est des petites capsules vidéo de 2-3 minutes diffusées sur les réseaux sociaux qui ont été faites type webinar, type visio. Je vous montre, on a juste cette image qui, vous voyez bien, est une slide qui prend 3 minutes à faire sur un PowerPoint, par exemple. Et derrière, on a une conseillère interne qui répond à des questions qui ont été posées en commentaire sur des chats Insta. C'est génial, en fait. Ils reprennent les questions. Elle est juste sur la vidéo côté en vertical et elle répond aux différentes questions en donnant ses conseils, en étant experte coloriste. Ce que j'apprécie beaucoup dans ce format, et je vous montrerai sur celui d'après, c'est qu'en fait, c'est comme si finalement l'influence ou l'explosion des micro-influenceurs sur les réseaux sociaux n'allait pas à sa perte, mais en tout cas réduisait, qu'on redonnait la parole en influence aux justement collaborateurs d'une marque. C'est fort justement que ce soit pas une influenceuse qui a 15K followers sur Insta qui vienne donner des conseils, mais l'expert de la marque. Ça a redonné finalement le pouvoir aux marques de s'exprimer en leur nom, en donnant des conseils. Et ça, pour le coup, c'était très malin. Je trouve que pour le coup, ça a permis aux marques un peu de reprendre la main sur ce qu'elles disaient versus envoyer des produits. Alors, loin de moi, l'idée d'accuser l'influence, pas du tout. C'est nécessaire, mais en tout cas, c'était très intéressant. Et c'est la même chose qui s'est passée chez Yves Rocher. Pas fait exprès de prendre de marques de cosmétiques. Mais là, on a typiquement une présentation produit. L'un des objectifs, c'est de présenter une gamme. C'est sur le fil d'actualité de Yves Rocher France sur Instagram. Et en fait, on a, je vous montre le post en entier, on a pour le coup Delphine qui est vendeuse, conseillère de vente et qui travaille au magasin d'Yves Rocher, la Gacilly, donc là où il y a les usines d'Yves Rocher, pour le coup, qui est notre client, et qui présente la nouvelle gamme de soins visage. Pareil, c'est pendant le confinement, cette gamme était sortie et c'est important pour la marque de continuer à communiquer là-dessus. J'ai trouvé ça super aussi que justement tous les différents collaborateurs d'une marque prennent la parole sur les réseaux sociaux. Ça donne un côté authentique et puis bien évidemment, on ne cache pas l'objectif, c'est promotionnel, on présente les produits et c'est très bien comme ça. Donc, j'encouragerais finalement les marques à ne pas avoir peur de se mettre en avant et tant que c'est fait en fait avec justement de l'authenticité, ça fonctionnera très fortement. Voilà pour ces différents exemples, pardon, et ce point. Alors bien évidemment, on pourra en parler longtemps, mais j'avais envie avec You Lovers de vous présenter quelques cas et vous expliquer que les marques, tant en B2B en B2C, doivent miser sur le webinar comme étant finalement leur prochain moyen de communication. Ça doit être au cœur de la stratégie de contenu du deuxième semestre. Et pour terminer, du coup, je voulais simplement vous dire à tous un grand merci et vous annoncer que nous avons lancé un partenariat avec Livestorm, plateforme sur laquelle on est, pour proposer des offres webinars de stratégie de contenu. Je vous remercie tous et du coup, je sais pas si on a le temps pour répondre à quelques questions, mais sinon, je vais passer la parole.